Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Ça y est, c'est la capsule, le message, la guidance, je sais pas, mais du dimanche. Donc vraiment contente de vous retrouver. Ça va, j'ai la forme. J'espère que c'est pareil pour vous. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. En tout cas, je vous salue, vous anciens, nouveaux, fidèles abonnés. Merci d'être là. Oui, j'ai pas mis de bougie. Alerte à la maison. J'ai plus de bougies. Donc, il va être bon que... Non, je vais pas dire ça, les guides. Que je me... Pour aller en chercher. Faut que je me dépêche. Bon, allez, on attaque. Je sais pas grand chose à vous dire. Si ce n'est... ouais, ils étaient bons, les cookies. Ils étaient méga super bons, les cookies. Je vous les ai torchés, je vous explique même pas. J'ai tout mangé. Oh. Oh, elle est déjà arrivée. Oh, j'ai un âne. Oh, c'est drôle. C'est drôle, j'étais en train de penser à mes bébêtes. Alors, on vous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, donc même si on vous critique, même si on vous juge, même si on vous monte du doigt, même si les gens se liguent contre vous pour vous faire passer pour la méchante, la folle, enfin tout ce que vous voulez, bon, on vous dit, c'est quoi? Ce qu'on me montre, faites un grand sourire, et puis vous retournez et restez vrai, restez ce que vous êtes. Ne changez pas vos comportements, n'agissez pas sur leurs attentes, voilà, ce qu'ils attendent de vous. Ok, super. Donc on s'en moque complètement des injonctions de l'extérieur. On se focalise sur ce que l'on ressent, ce que l'on veut dire, ce que l'on veut être. Parce que de toute façon, vous savez que vous êtes sur votre chemin. Voilà. Donc vous continuez à le servir, si vous êtes déjà dedans, et à le suivre avec détermination, 2 minutes 22 quand je vous dis ça. Et derrière, j'ai le chien, fidélité à soi-même. On reste intègre à nos valeurs. Je me préserve, vous avez vu, j'ai dit je me préserve. Donc préservez-vous de ces personnes ici qui pourraient être dans le jugement. Ou ne pas adhérer, on me dit, ne pas adhérer à vos choix, à vos convictions. On s'en moque. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Ok, on a une belle ligne de conduite pour commencer ce tirage. Donc on vous invite ici, pour peut-être éviter, vous savez, à vous prendre les foudres des gens là, qui vous jalouseraient ou qui ne travaillent pas sur eux, hein, c'est leur choix. De peut-être être discret, silencieux sur vos prochains projets. On vous demande peut-être aussi, malgré le fait que vous sachiez où vous alliez, que vous ayez une certaine clairvoyance, restez en retrait, observez. Observez, vous allez vous marrer. Ça va, vous allez voir. Observez. D'accord? Premier petit conseil pour commencer cette capsule. Je sens ici que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des choses qui vont arriver dans votre vie ici. Et vous pourriez même et peut-être obtenir des choses aux dépens d'autres personnes, vous voyez, ou intervenir dans certaines situations, qu'on puisse vous demander conseil. Ouais, on me dit conseil. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors, attendez, j'en ai un qui m'appelle, un tout petit, on va voir. J'avais aussi pris les tarots. Je sais pas pourquoi j'ai ce tout petit maintenant. Alors j'ai vu que sur les dernières vidéos, je vous avais fait rire. Mais je vous jure, j'étais une pile électrique à côté, c'était que dalle quoi. Mais ouais, je suis comme ça. Puis moi j'aime bien vous faire rire. Même si les messages ne résonnent pas, au moins, voilà, vous voyez, ça fait résonance. Vous rigolez là. Alors, on va voir. Ah, ben j'en ai... Et comment elles arrivent là-dedans? J'ai à nouveau ces deux cartes. Un changement ici qui est bloqué. Vous voyez? Ou alors un déblocage.
D'accord? Une situation qui va se débloquer. Puis quelque temps, elle se mélange dans mes cartes. On va les garder, hein. Je vous dis, vous allez avoir quelque chose qui arrive vers vous, une proposition qui va débloquer une situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit n'en parlez pas trop. Bouche cousue. Bouche cousue. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ça y est. J'ai mes guides qui me disent ça y est, tu recommences à faire ta folle. J'ai une âme d'enfant. J'ai une âme d'enfant. Envoûtement. Homme. Alors, ce qu'on me dit ici... alors là, c'est pas... Vous savez, c'est l'envoûtement. J'ai un homme ici qui va essayer de vous... Vous savez... un peu vous... Non, ouais, vous m'avez pas compris. Le serpent. Vous voyez le serpent qui sort du panier avec le gars qui joue de la flûte et puis les yeux qui tournent. J'ai quelqu'un qui va essayer de vous endormir. C'est ce qu'on vient de me montrer. L'énergie masculine qui va essayer de vous endormir. Et on me dit, mais il sait pas à qui l'affaire. Ouais, j'ai un homme ici qui va essayer de vous... Voilà. Alors, c'est pas de l'envoûtement, mais... Ouais, vous endormir. Vous savez, quand on essaye d'endormir les gens en leur racontant des bobards, un peu ça. J'ai quelqu'un qui va essayer de vous endormir, là, sur une situation. Qu'est-ce qui se passe? Attention, vous risquez de tomber dans un piège. C'est écrit sur... regardez la petite carte. Vous risquez de tomber dans un piège. Qui pourrait ici, regardez la petite carte, vous impacter financièrement. Faire que votre situation financière, elle... et pour moi, elle chute, mais pas dans le bon sens, vous voyez. On va voir. On va voir si c'est positif ou pas. Et je ressens un homme ici qui pourrait vous faire miroiter monts et merveilles, mais je ressens pas le sentimental. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Une proposition, on me dit. Une proposition. Découverte. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Ah, c'est intéressant. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a découvert cet hiver. Donc là, vous voyez? J'ai une personne ici qui vous a découvert cet hiver. Alors ça peut être dans votre travail, dans une activité, lors d'une sortie. C'est quelqu'un... La carte découverte, si vous préférez, comment dire? C'est pas une rencontre. C'est quelqu'un qui vous a vu peut-être à la télé, qui vous a vu lors d'un casting, qui vous a vu sur les réseaux sociaux, qui vous a vu, je sais pas moi, en faisant vos courses. C'est quelqu'un qui vous a découvert, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans sa vie cet hiver. Alors, soit il a été envoûté, soit il va essayer de vous... Mais je ressens vraiment ça, moi. Quelqu'un qui va essayer de vous en mettre plein la figure, là, qui va vraiment vous... Transformation positive, ok. Vous avez vu, il fait jour, là, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme message, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai déjà perdu la première canalisation sur les deux cartes. Hein. Je vous explique même pas. On n'a pas l'impression, mais ils envoient là. Déménagement.
Quelqu'un qui vous a découvert cet hiver et qui va essayer, vous savez, de vous en mettre plein la figure, vous endormir. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Qu'est-ce que... Ok. Un nouveau déplacement. Vous voyez, ça bouge. J'ai l'enfant et le déplacement. On se déplace. C'est un déplacement nouveau. On nous parle de déménagement. Donc pour moi, ça bouge là. J'ai quelqu'un qui bouge. Ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est quelqu'un qui déménage. Hein. Bah non. Quelqu'un qui va être amené à bouger ici. J'ai aussi un autre message qui arrive. On me dit que ça peut être une personne ici qui vient à vous parce que peut-être vous avez mis une annonce. Vous vendez un bien. Et il recherche à déménager, il recherche à bouger. Et quand il va venir voir votre bien, vous voyez, parce qu'on met l'oiseau qui cogne le toit de la maison, là. Vous voyez, on montre ça. Peut-être qu'il va être envoûté par votre appartement. Coup de cœur. Bon, on va voir. Je continue. En tout cas, on nous parle d'une personne. Vous n'allez pas le laisser sans voix. Vous voyez, ça. Vous allez le perturber. Cet homme ici, cette énergie masculine, il y a comme un envoûtement, mais c'est pas négatif. Est-ce qu'il va pas essayer de vous endormir, voilà, pour négocier le prix, on parle d'adultère, de tromperie. Vous voyez, je vous dis, faites gaffe. C'est quoi ça? Alors, l'adultère. Pourquoi on montre tous ces serpents, là? Oh, elle est coquine, hein, cette carte. Hein. Là, je la détaille. Alors, pourquoi? Bon, allez, les guides, là, on se réveille. On passe la première, là, parce qu'on a juste démarré. Pourquoi l'adultère? Pourquoi j'ai ça? Je parle pas. C'est quelqu'un qui vous a découvert cet hiver. C'est sûr. Personne intelligente. Ou qui vous perçoit comme quelqu'un qui a le savoir ici. C'est ce que je ressens. Qui a la sagesse. Parce que vous voyez, j'ai la vieillesse. Donc cet homme, il vous a découvert cet hiver. Et il vous perçoit un peu comme un mentor, quoi. Vous voyez? Comme un mentor. Il pourrait t'amener ici à faire un nouveau déplacement ici. À déménager. Alors qu'est-ce que c'est ça, là? Pourquoi l'adultère? Je vous aurais que cette carte, là, j'ai du mal à la comprendre. Pourquoi l'adultère? Ce qu'on veut nous dire. Évolution, bon. On nous le dira après. Ça fera comme l'autre fois. Il y a une évolution. Pour cet adultère, là. La beauté, le luxe. Ouais, luxure quand même, quoi, vous voyez. C'est ce que je ressens, là, la luxure, on me dit. Un nouveau départ, ici, un déplacement. Passe à l'action. C'est très étrange. Parce que là, vous pourriez vraiment ici être amené à rencontrer un homme qui a été, si vous préférez, happé par vous. Alors, je ne pourrais pas vous dire dans quelles conditions il vous a rencontré, comment il vous connaît. Mais lui, il vous connaît, vous non. C'est ce que je ressens. Je ressens ici un homme qui vous connaît, mais pas vous, vous voyez. Et qui voit en vous la sagesse, ouais, le mentor. Il y a cette idée-là. Et cet homme ici, il pourrait... enfin tout de moins cette énergie masculine pourrait vraisemblablement passer à l'action, faire un nouveau voyage, un nouveau déplacement. Mais vous voyez, moi je ressens il y a l'attirance physique, il y a quelque chose de sensuel, vous voyez, une rencontre un peu charnelle, quoi. Vous voyez, je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui transpose sur vous des envies charnelles. C'est très particulier comme message. Alors j'ai demandé
cette rencontre-là. C'est... Non, je demandais la découverte cet hiver. Qu'est-ce qu'il a cet hiver-là? Qu'est-ce qu'il vous a découvert? Et... Ah, vous voyez, lui, il est... oh là là! Il est complètement... je vous le dis, complètement omnibulé par vous. La vache. C'est quelqu'un qui est... C'est obsessionnel, quoi. Ouais, regardez. Quelqu'un qui vous aime. Alors, c'est un truc de fou. Peut-être que cette personne, vous n'y avez même pas prêté attention, mais lui, il vous a... lui, pour le coup, il vous a pas oublié, quoi. Là, et on me dit ici que il pourrait se déplacer ici, imaginer des choses avec vous, mais même au niveau charnel, quoi. Vous voyez, se rencontrer, je sais pas pourquoi, il fabule complètement sur vous, c'est obsessionnel. Mais en même temps, on me dit c'est positif parce que j'ai la pyramide. Donc c'est peut-être quelqu'un qui désire vous rencontrer parce qu'il nourrit des sentiments cachés à votre rencontre, que ce soit par rapport à ce que vous dégagez ici avec ces deux cartes, ou que ce soit ici par rapport à votre physique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement ici envoûté par vous. Mais ce que je ressens, et je reste quand même sur le message de départ, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait vous faire miroiter monts et merveilles pour obtenir sa, on me dit, sa gâterie. Vous voyez, c'est... Je ne sais pas si c'est du sérieux, là. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides. Pour un petit peu. C'est très étrange, quand même. Et là, j'ai le piège encore. C'est comme si cette personne, en plus, on nous parlait, vous savez, d'injonction extérieure et de ne pas vous détourner de votre chemin, de préserver votre intégrité. Donc, j'ai une personne qui a des vues sur vous. Pour moi, vous ne le connaissez pas. Je vous le dis direct, pour moi, vous ne le connaissez pas. Mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être vu lors d'un séminaire, vu si vous êtes youtubeuse. Vous voyez, il y a ce délire-là. Il y a quelqu'un qui nourrit une obsession sur vous. C'est très étrange. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelqu'un qui pourrait même être amené, vous voyez, à se déplacer, à passer à l'action pour revenir vous rencontrer. C'est dingue, j'ai l'été, l'invitation. Vous voyez, il recherche un contact, il recherche un moment chaleureux passé avec vous. Il pourrait même vous inviter ici. Mais méfiez-vous, parce qu'il est un peu space, quoi. Excusez-moi, même si les cartes sont belges, sur cet homme-là, je ressens pas, vous voyez, je ressens de la luxure quand même, vous voyez, sur cet homme, c'est quoi, là? Bah, je vous dis, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va trouver les moyens de prendre contact avec vous ici pour vous inviter et passer un moment chaleureux avec vous. Je sais pas qui est ce mec, mais en tout cas, vous allez vous dire, c'est quoi ça? Et j'ai cette notion de piège ici. Qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Donc, enfin, ce qu'il veut, oui, non, on le sait, mais pourquoi j'ai cette sensation que il va essayer de vous enfumer? Alors, est-ce qu'il est pas, il a peut-être pas de mauvaises intentions, peut-être qu'il a vraiment des vues charnelles sur vous, qu'il vous perçoit comme une personne, vous voyez, supérieure. C'est pas mauvais quand j'ai supérieur, mais vous voyez, il vous met sur un piédestal. Il a envie de vous, voilà, vous lui plaisez. Il vous a découvert cet hiver, super. Voilà, c'est peut-être... Il veut vous enfumer par rapport à quoi? Est-ce qu'il veut cacher une situation? Peut-être c'est ça, vous voyez, on est en train de me ramener à ça. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a là, ici? Bon, il y a votre sagesse, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il veut ici? Parce que moi, je ressens ici, il va vous enfumer sur quoi? Il est attiré par quoi? Il est attiré par votre argent? Balayer de passé, sexualité. Attendez, on va voir, parce que là, ça ne veut pas parler. Elles ont tout donné, on me dit. Les petites cartes ont tout donné. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre 77, je ne sais pas si ça va venir, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? Bon, déjà, c'est qu'il est omnubilé par vous. Enfin, cet homme, il a eu vraiment un réel coup de cœur pour vous. Mais je pense pas... Ouais, vous voyez, on me dit oui. C'est clair.
Là, le message est très clair. Par contre, je ressens ici qu'il n'est pas honnête sur tout. Il vous dit pas tout. Vous voyez? Il vous dit pas tout sur tout. Sur quoi? C'est quelqu'un ici qui ne vous dit pas tout. Alors, c'est quoi cet envoûtement ici? Ah, puis vous savez quoi? Alors, attendez, ça me passe à l'esprit, là. Je suis dégoûtée, là. Ils vont tout bloquer. Nos chers et tendres amis agriculteurs, ils vont tout bloquer. Je vous explique même pas le bazar que ça va être à Paris. Donc en fait, ça va ennuyer tout le monde, sauf les personnes que ça devrait ennuyer. Je leur dis, hein, je vous dis ça au passage. Vous allez ennuyer tout le monde. Merci. Voilà. Donc bon, un peu deg quand même, quoi. Je prendrai pas parti, je ferai pas de politique sur la chaîne. Mais franchement, voilà, quoi. Comment, je vais rester poli ou pas? Je sais pas, je me tâte. Hein. Comment faire chier les gens, quoi. Voilà, c'est tout. Je dirais que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette carte? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette carte? On nous parle de direction. Ah, on me dit, il prend la direction de vous, en fait. Il vient vers vous. C'est vraiment ça. Mais pourquoi on nous parle d'envoûtement, là? Pourquoi on nous parle d'envoûtement, là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Est-ce que cette personne cache quelque chose? Vous voyez, on me dit évolution, ouverture avec cette personne. Ok. Est-ce que cette personne, elle cache quelque chose? En plus, c'est quoi? J'ai pas mal de gens dans le milieu agricole que je connais, hein, de partout, un peu partout. Bon, voilà, quoi. Mais je leur ai dit, hein. Ce que j'ai dit là, je leur ai dit, hein. J'ai dit, franchement, vous allez ennuyer tout le monde, mais je sais pas si ça va être porteur. Bon, c'est quoi, ce gars-là? Ça avance pas, les guides, là. C'est... Alors, c'est quoi, ça? Alors, on monte sur cette tête des antennes. Je vous dis, il y a des... Vous voyez, j'arrête pas de vous le dire. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il va pas tout vous dire. Quand je vous dis, il va essayer de vous enfumer, il y a quelque chose, tout n'est pas dit. Vous voyez, il ne va verbaliser que ce qu'il a envie. Il cache quelque chose. Je le ressens. Je te vois. Je te ressens. C'est un coquin. Donc oui, il est... alors lui, il est complètement tombé love to love de vous, quoi. Après, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je dis pas que le mouvement des agriculteurs, c'est bien ou c'est mal. Je prends pas parti. Je dis juste qu'ils vont bien ennuyer les gens demain sur les grandes villes et entre autres Paris. Voilà. Et pour le coup, là, je vais pas leur dire merci. Voilà. Pourtant, Dieu sait que je défends leur cause. Mais bon, pas en dégradant et pas en ennuyant tous les gens qui vont bosser, quoi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut pas dire, lui? Allez, on revient sur le tirage. Qu'est-ce qu'il veut pas dire, ce garçon? Ça fait 23 minutes. Et on vous dit, faites gaffe de ne pas tomber dans un piège. Ah! Attendez, on va savoir. On va savoir. Vous voyez, tournez le dos. Tournez le dos. Il a tourné le dos à une situation où il tourne le dos à une situation qui, quoi, là? C'est quoi, là? Des obstacles. Il a des choses dans sa vie, ce garçon. Vous voyez, je vous le disais. Il va vous dire ce qu'il a envie de dire. Là, il va vous enfumer. Pour moi, ici, il a des blocages dans sa vie. Vous voyez? Il a des blocages dans sa vie.
il essaye de tourner le dos à ces blocages, il essaye de passer à autre chose, d'en sortir, mais on me dit que rien ne se passe. Pour moi, il a des soucis dans sa vie et peut-être au niveau finance. C'est pour ça qu'on vous disait, faites attention de ne pas tomber dans un piège financièrement. Que cet homme ne revienne pas aussi parce que du fait que vous dégagez énormément, ils voient en vous une réussite matérielle et financière. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il ne va pas tout vous dévoiler par rapport à des soucis ici, vous voyez, des blocages qui pour le moment ne sont pas réglés. On n'arrive pas à avancer sur des blocages là avec ces deux cartes. Et si vous préférez, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il tourne le dos à tout ça. Vous savez, c'est comme je dis souvent, la cocotte minute chaude. On la lève, oh là 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 là, on lève le couvercle, on fait oh là là, vite. On le remet, on fait oh c'est bon, je la pousse, c'est réglé, c'est réglé. Mais c'est un peu ça l'idée. Là, il a certainement des soucis dans sa vie, peut-être financiers. Et puis vous voyez, vu que ça n'avance pas, vu qu'il n'arrive pas à les régler, bon, bah, il a remis le couvercle, il a dit bon, bah, on verra ça plus tard. Hein. On verra ça plus tard. Vous voyez? Il y a cette idée-là, là. Donc cette personne, elle va revenir vers vous, mais il n'a pas tout réglé. Et puis en plus, il n'a pas trop envie vous voyez, de vous en parler, quoi. Parce que, bah, à mon avis, il sait que ça a quand même une certaine importance. Et qu'au vu de vous, de votre équilibre dans votre vie et de votre réussite à tous les niveaux, parce que je ressens ici une personne qui est quand même vachement bien, bon, bah, il se dit, voilà, faut peut-être mieux que j'en parle pas tout de suite. Ça pourrait la faire fuir. Ok? Ouais, vous, tout roule pour vous. Voyez? Donc, ce garçon, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces blocages. Moi, je ressens financier. Bon, vous me direz. Qu'est-ce qu'il n'a pas réglé ici dans sa vie, là Oh, c'est pas vrai, elle tombe. Vous voyez, il a tourné le dos, il a pris une autre. Vous voyez, il tourne en rond. Il préfère fuir les problèmes et il a pris. Parce que ça, c'est la carte du rond-point. On tourne en rond. Donc, il tourne en rond dans une situation. Ok, bon, c'est pas trop méchant, j'ai la carte or derrière. Et vous voyez, il préfère prendre une autre direction plutôt que de régler sa situation. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais savoir. Vous voyez, des conflits. Ça concerne quoi, là? Il n'a pas réglé quoi, là? Ok, merci. On parle bien d'un masculin. Donc, vous voyez, on confirme bien cet homme. Cet homme, il n'a pas réglé une situation ici. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas tout vous dire. Il va vraiment essayer de vous enfumer. Alors, c'est sur quoi? Ça concerne l'argent, ça concerne le travail, ça concerne une ex-amie, un divorce pas terminé. Ça concerne quoi ici? J'ai toujours l'évolution, la transformation. Et j'ai quand même l'argent pas loin. Vous voyez, et les pleurs. Qu'est-ce qui n'évolue pas? Parce que là, je le sens négativement. On n'arrive pas à... J'ai quand même l'abondance, vous voyez, l'abondance, une évolution financière. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Je vais les redemander, mais il y a quelque chose par rapport à l'argent qui n'évolue. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Qui n'évolue pas. Vous voyez, on me dit non. Pas d'évolution. Donc pour moi ici, cette personne, il va bien se cacher de vous parler de cette situation qui n'évolue pas. Donc j'ai une évolution ici qui n'avance pas. Mais c'est par rapport à quoi? Alors je ressens de l'argent. Est-ce que c'est... C'est dans un foyer. Est-ce qu'on va nous dire... Ah, on peut nous faire comme l'autre fois, là. Et puis je vais devoir faire une deuxième vidéo. Bien que je me suis marrée quand même. Ah, on nous parle ici de protection. On vous dit de vous protéger quand même, vous voyez. Il y a cette idée de... Mais c'est bizarre, tout tombe. Tout tombe là. Vous voyez, par rapport à cette ouverture qui se présente à vous, on vous dit quand même ici de vous protéger. Et vous voyez, il y a des communications qui arrivent. Donc c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, c'est nouveau. Voilà, on vous dit, vous pouvez ouvrir la porte, il n'y a pas de problème, ça arrive assez rapidement. Mais on nous parle ici de protéger, vous protéger. Ce cœur-là, je vérifie, mais pour moi c'est ça. C'est la protection. Protégez-vous. Protection, c'est ça. Protection divine, protection occulte. Protégez-vous quand même. Ne vous dévoilez pas trop. Vous voyez, vous allez vite vous rendre compte que cette personne ne vous dit pas tout. Voilà, il ne vous dit pas tout.
il ne vous dit pas tout par rapport à... Bon, par contre, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'attirance, des sentiments, de l'attraction physique, c'est du délire. Lui, il est à fond sur vous. Voilà, je vous le dis, il est à fond sur vous. J'ai vraiment une personne ici qui on me dit, qui vibre, qui mange, qui pense, qui dort vous, quoi. Enfin, voilà, vous êtes... sans être dans sa vie, je vous dis, c'est limite obsessionnel. Sans être dans sa vie, vous hantez ses pensées. Voilà, il y a pas d'autre mot. Vous voyez, je vous le dis. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau avec vous. Mais regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'euro, les conflits dans la famille. Je vous dis, il n'a pas réglé quelque chose. Il y a des conflits au niveau de sa famille concernant une séparation. Ah, séparation de biens, on me dit. Ok, séparation de biens dans une famille. Ça y est, il nous l'envoie. Merci mes guides. Séparation de biens dans une famille. Il y a des choses qui bloquent ici au niveau financier par rapport peut-être à une ancienne union. Ouais, bingo, regardez, j'ai une femme. Donc vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, Coco, attends, t'as réglé tes trucs là? Donc certainement que cette personne, elle pourrait vous dire, c'est bon, j'ai réglé ma situation, je veux te revoir, j'arrête pas de penser à toi, ou j'ai envie de, voilà, j'ai envie de m'engager, j'ai envie, elle tombe sur la naissance, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de m'engager avec toi. Et vous allez faire vous allez dire, moi je sens mon intuition, éventuellement je veux bien te voir, mais attention, je vais prendre mon temps. C'est carrément ça. Petit coquin, tu dis pas tout. Bon, moi je ressens quand même, avec cette personne, une évolution, des bons moments, vous voyez. Mais, alors je ressens aussi ici qu'il ne vous dit pas tout, parce que j'ai l'impression que s'il vous annonçait que tout n'est pas réglé dans son ancienne vie, vous allez lui dire c'est mort, toi, t'as pas réglé, au revoir. À mon avis, vous êtes une personne un peu, peut-être comme moi, entière. Voilà, vous n'allez pas prendre de gants et vous allez lui dire attends, mais t'as pas réglé, Coco? T'as pas réglé ta petite vie d'avant? Eh ben, tu viens pas. Et on me dit que ça pourrait être dommage. Ça pourrait être dommage. Donc, vous voyez, à mon avis, il y en a un là qui est bloqué dans une situation financière. C'est pour ça qu'on a eu ces deux cartes au début, le pendu et la roue de fortune. Et regardez, on me le dit, l'union. Voilà. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Il n'a pas réglé, il n'a pas tout réglé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Qu'est-ce que vous avez envie, les guides? Ah, on me dit de changer. J'ai l'avion, la maison, l'équilibre, ouais. Ok. Allez, c'est parti. On va un peu... Hop. Tac, tac, tac. Oh, j'ai une de mes petites confrères. Moi, elle est mignonne, je l'adore. Hein. C'est comment elle enlève les cartes. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais à chaque fois, elle me fait rire. Enfin bon, quand je regarde les vidéos, parce que je vous dirais que j'ai pas trop le temps de tout le temps les regarder, celles de mes confrères, et je m'en excuse. Hein. Et des fois, j'aime bien. Et elle est très maniérée, et c'est mignon comme tout. Hein. Bon, c'est pas méchant. C'est un petit clin d'œil à elle en même temps. Et je pense à elle. Alors, elle fait comme ça. Et je trouve ça marrant. Alors, on y va, on y va, on y va. Je sais qu'elle me regarde, c'est pour ça que je dis ça. En toute bienveillance, elle me fait rire. L'invitation qui est restée, j'avais oublié de la prendre. Il va vous inviter. Quelqu'un qui va vous inviter. Allez. J'insiste avec l'oracle des mémoires parce que je trouve qu'en ce moment, il a du mal à parler. Je sais pas pourquoi. Ouais, mon petit oracle, t'es fatigué? Tu veux des vacances? Qu'est-ce qu'on a là? Donc cet homme ici, qui va vous inviter, qui va revenir vers vous, qui est love to love. Oh,
bah écoutez, regardez à nouveau. Au retour. On revient là. Ah, de la jalousie. Il y a un retour ici. J'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un ici qui a... Bon, tranquillité, c'est cool. J'ai quelqu'un qui a vu votre potentiel. Vous voyez, il y a cette idée de voir votre potentiel. Tant humain que spirituel que physique, quoi. C'est... Si vous préférez, il vous idolâtre. Il vous met sur un piédestal sans réellement vous le connaissiez. C'est assez étrange. J'ai le contrat, mais j'aime pas comment elle est tombée. Cadeau. Un retour ici. Qu'est-ce qu'il a? Oh, vous voyez, très étrange. J'attends le message. Contrat, étranger, loi. Cette personne, vous voyez, il tient quelque chose dans ses mains, regardez. Et c'est comme s'il les apportait à une autre personne. Il lui donnait. Cette personne, elle pourrait même éventuellement venir vous proposer un contrat officiel. Mais c'est étrange. Vous voyez, c'est très étrange. Il a une démarche qui est très étrange. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est quoi ça? Et en même temps, même si vous, ça va vous paraître bizarre, on nous dit ici que ça va vous permettre d'évoluer. Et on l'avait, la carte du bénéfice, de l'évolution, d'une situation bénéfique. On l'avait. On a un retour ici. C'est fou, quelqu'un qui revient vers vous. Moi, je ressens une personne ici qui vous a découvert, peut-être depuis un certain temps, on parlait de cet hiver, ou alors c'est cet hiver qu'il revient, ça serait maintenant, mais c'est une personne, je ressens que lui, il vous connaît pas vous. Vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous ne connaissez pas cette personne pour moi. Et c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer et qui, lui, a tout de suite été... vous savez, c'est comme s'il avait tout de suite vu votre potentiel. C'est comme si on me dit remarquez. Voilà, remarquez. Il vous a remarqué. Sans le vouloir, vous vous êtes fait remarquer de cette personne. Mais c'est totalement inconscient de votre part. Mais c'est quelqu'un qui revient ici et qui serait à même de vous proposer un contrat. Ça va vous paraître même étrange. Vous allez vous dire, mais c'est quoi? Il est ma boule. Oh, mais l'écran il tombe. Il est ma boule, mais il ne me connaît pas. Il me propose un contrat, on ne se connaît pas. En plus, c'est officiel. Vous voyez? Donc, moi, je ressens quelque chose d'officiel. Et on nous parlait de problèmes financiers par rapport à une union. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a des problèmes financiers par rapport à une institution? Vous voyez, j'ai pas vu peut-être par rapport à une femme ou avec qui il a eu des déboires ou qui a une société ou pour relever une société. Peut-être, moi je ressens quelqu'un qui vient vous chercher parce que bon, déjà vous lui plaisez, il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est indéniable, mais il a vu votre potentiel. Et c'est comme s'il revenait vous chercher parce que il a une galère financière, peut-être il y a une femme, ou a des désirs qui n'ont pas abouti, et il a besoin de vous ici pour redresser la barque. C'est pour ça qu'on n'arrête pas à avoir l'évolution. Vous voyez, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle ici à votre détermination, à ce que vous avez l'habitude d'être et de faire. On me dit l'âne. Vous voyez l'âne et le chien. L'âne, on dit tout souvent être bête comme un âne. Alors vous savez, les ânes sont même plus intelligents que les chevaux. Mais vous voyez le bonnet d'âne, quoi. Et le chien. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça va arriver parce qu'on est en train de me donner le message.
On a pu vous percevoir comme quelqu'un de complètement olé olé. Alors je vous ai, ouh, les petits oiseaux là, you, comme j'aime le dire. Complètement quelqu'un, vous voyez, on vous a mis le bonnet d'âne, on vous a dénigré, on a tout fait ici peut-être pour ne pas que vous puissiez mettre en avant vos capacités, mais ce mec-là, il l'a vu. Ce mec-là, il l'a vu. Et il a vu aussi que vous étiez quelqu'un de loyal et fidèle. Que quoi qu'on puisse vous envoyer dans la tronche, c'est ce qu'on me dit, vous êtes toujours resté en équilibre et fidèle à vos valeurs. Vous voyez? Même si on a pu vous dénigrer et vous faire passer pour le benet du groupe, vous êtes quand même resté fidèle à vos valeurs. Droit dans vos souliers. C'est vous qui étiez dans le vrai. Il l'a vu. Il l'a vu, ce gars-là. Il revient vers vous. J'ai la victoire. Et vous voyez, j'avais le déplacement, on avait le déménagement et on avait la naissance et un nouveau déplacement. Alors, est-ce que cette personne, je vous disais, il déménage ou il va venir vers vous? C'est peut-être vous qui allez vous déplacer vers lui. Il va peut-être vous proposer quelque chose qui va vous obliger à déménager. Ça peut être ça. Avec un contrat à l'étranger. Vous voyez, quelque chose d'officiel. C'est quelqu'un qui vous a repéré ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, je vous dis, la réussite, l'examen. C'est extrêmement positif. Extrêmement positif, mais on me dit, là, on m'envoie, on me remet, vous savez, sur le gros tas, là, financier. On me dit, cette personne ne vous dit pas tout, quoi. Il vous dit pas tout parce que je pense qu'il est, vous voyez, sa société, c'est pas terrible. Son entreprise, là, c'est en train de prendre l'eau, un petit peu. Vous voyez? C'est un bateau qui coule. Voilà. Donc il essaye de trouver des solutions et c'est quelqu'un qui revient mais qui vous avait repéré ici. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici par rapport à cet homme, s'il vous plaît? Moi je vous le dis, vous voyez, c'est une situation que vous avez déjà vécue qui revient. Il y a vraiment un retour de situation ici. J'ai la famille. Ça peut être par rapport à une société. La famille, c'est aussi tout ce qui est société, entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Culpabilité. Oh bah dis donc, vous allez voir les cartes. J'ai l'amour et le cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'ai un autre message qui arrive. On va voir si c'est lié à ça. Amour, cadeau. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Projection. Ouais, ce gars, vous l'avez complètement... Enfin, si vous préférez, il se projette avec vous, quoi. Il se projette vraiment avec vous. D'accord? Mais même sentimentalement. C'est quelqu'un, ici, qui a capté votre potentiel. D'une part, il est attiré par vous, et d'autre part, il sait que vous en avez... On me dit, vous en avez sous le capot. Voilà. Il a peut-être réussi à voir ce que les autres personnes n'arrivaient pas à voir en vous, ou alors que les autres personnes avaient vu, et on peut me parler ici de peut-être de jalousie. On avait les tierces, on avait les jalousies ici. Alors, on va voir. Alors vous, ça doit vous parler, moi ça ne me parle pas du tout, mais je vous passe le message. Culpabilité par rapport à une famille passée. Bon, il y a de la culpabilité ici par rapport à une famille, d'accord? À un passé ici. Par rapport à des amis. D'accord? On culpabilise par rapport à un passé. On culpabilise ici par rapport à des amis. Vous voyez? Alors, j'ai une personne ici qui tenterait à vouloir avancer dans sa vie, à reconstruire, vous voyez, des projets ici d'amour, c'est-à-dire à s'offrir une vraie relation avec le cadeau, une personne qui a vraiment envie maintenant de vivre pour lui.
Oui, qui a envie de s'offrir ici une véritable relation, à vivre quelque chose de vrai, mais qui tenterait encore à culpabiliser, vous voyez, par rapport à une famille passée, par rapport à des amis. Et on me dit que ça va changer. Vous voyez, par rapport à ces énergies tierces, parce que la carte de la jalousie, c'est aussi tout ce qui touche aux énergies tierces, c'est-à-dire les énergies qui peuvent éventuellement vous ralentir ou vous influencer dans votre vie. Ça peut être un travail, une passion, des addictions, la santé, une ex-femme, des amis, un père, une mère malade. Vous voyez, ça peut être tout ça. On nous dit ici que cet homme, il a envie maintenant de s'offrir des choses qui lui comblent, de vivre le véritable amour, et qu'il pourrait ici avoir culpabilisé, peut-être par rapport à une famille, par rapport à des amis. On nous dit que c'est fini par rapport à ces énergies-là. Vous voyez, cette culpabilité ici, voilà, je vous les montre, cette culpabilité ici par rapport à tout ça, la famille, un passé, des amis, on nous dit ici que c'est bel et bien fini. D'accord? Et que sur ces énergies tierces, il y a bel et bien un changement. Donc on est face à une personne qui a peut-être en effet, on me dit, des déboires au niveau financier, mais qui est prêt émotionnellement à se reconstruire dans une relation stable, à s'offrir. Vous voyez le cadeau là? Moi, c'est ça avec les projections, c'est prêt à s'offrir une belle vie avec des beaux moments, des moments d'amour, des moments de réussite. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui est prêt ici à accueillir le bonheur. Ça, c'est très beau. Et en même temps, il y a un contrat à l'étranger, il pourrait vous proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur ce retour, tiens? Il me semble fortement ici que j'ai une personne, je vous le dis, qui est très attirée par vous, qui voit en vous vos capacités, on me dit votre façon de rebondir. C'est quelqu'un qui a vu que quoi qu'il puisse vous arriver, vous rebondissez toujours. C'est ce qu'on me dit. Et cette personne, il l'a vu. Mais c'est quelqu'un qui vous a observé, mais qui n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et là, il revient vers vous, vous proposer quelque chose. Donc c'est sympa. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui veut vous intégrer à sa vie professionnelle et, je pense, sentimentale. Mais dans un premier temps, il va pas vous parler de l'attraction physique qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui va rester, je pense, sur son objectif professionnel. Vous voyez, j'ai le bouclier. C'est quoi le bouclier? Ah, vous voyez, le travail. Vous voyez, au moment où je vous le dis, il a des blocages professionnels. Il est en train d'essayer de régler une situation où il y a des choses qui bloquent professionnellement. Et on me dit, il sait que vous êtes la solution. Il sait que vous avez éventuellement le talent, l'intégrité mentale, que vous êtes fidèle à vos valeurs, vous voyez. Il sait qu'il est bloqué dans son travail pour évoluer. Ça dure depuis un certain temps. Et il sait qu'il a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous ici. Il y a des blocages dans le travail. Oui, regardez. Il sait que vous êtes... ça change, j'ai l'enfant, elle n'est pas tombée. Il sait que... Voilà. Vous avez ce côté... C'est drôle, je le disais au début, que j'avais une âme d'enfant. Vous voyez, vous êtes pur. Il sait que vous êtes une chance à saisir ici pour lever les blocages. On va demander sur le bouclier, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a des choses qui bloquent depuis bien trop longtemps ici. Et on nous dit aussi qu'il est temps maintenant de... Vous voyez, il y a des échecs. J'ai l'échec sur les blocages ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur les blocages, s'il vous plaît? On me l'a montré, j'ai les échecs à l'envers. Il sait que vous êtes sa solution ici pour lever un blocage, pour arrêter un blocage. Allez, s'il vous plaît, Miguel. Merci. Visez les réunions. On parle de gens qui ont discuté ici. Là, il est bloqué par certaines personnes ici et on me montre qu'on depuis longtemps toujours ce même fonctionnement. Ils n'évoluent pas. Si vous préférez, on est dans des gens qui sont assis là.
si vous préférez, qui moisissent dans une situation. C'est horrible ce que je dis, mais vous savez, ces gens qui sont en poste depuis super longtemps, ils ont leur petite paye, ils ont leur petit salaire, ils ont leurs petites habitudes, et plus rien n'évolue. Vous voyez? C'est, on me dit gangréné de l'intérieur. Là, au niveau de son activité à cette personne, il a des soucis financiers. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec des personnes qui sont complètement, vous voyez, qui ont des œillères, qui ne veulent pas faire évoluer le projet, qui restent dans ce qu'ils se connaissent, qui restent dans leur zone de confort. On n'arrive pas, vous voyez, et lui, il veut y mettre fin. Je l'avais pas vu. Vous voyez, lui, il veut mettre fin à tout ça. Un coup de pied dans la fourmilière, là. Ras-le-bol de ces gens-là, là, qui veulent pas changer, qui veulent pas se remettre en question, qui restent sur des acquis. Et en travaillant avec vous, il sait que vous allez faire bouger les choses. Pourquoi? Parce qu'il a vu que vous étiez loyal, que vous étiez fidèle à vos valeurs et que vous ne vous laissiez pas influencer par les injonctions des autres personnes. Regardez, je l'ai là. Voilà. Voyez, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin, je le suis avec détermination. Il sait que vous, on ne vous influencera pas. Voilà, vous n'êtes pas un mulet, vous ne faites pas comme tout le monde. Il sait que vous, on ne vous influencera pas ici. Et j'ai quelqu'un, on avait la carte des blocages et l'argent, qui a des blocages financiers, qui est bloqué dans son évolution, là, parce qu'il travaille avec des personnes, et on me dit qu'il a été sous le charme. On me dit qu'il a été sous le charme de votre façon d'être, de votre façon de travailler, vous voyez. Et il pourrait revenir parce que le bateau est en train de prendre l'eau, c'est ce qu'on me dit. Le bateau est en train de prendre l'eau et vous n'êtes pas influençable. Vous, on ne vous achète pas. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Et il pourrait revenir vers vous ici. Parce que il voit en vous une chance. Et ça ne va pas être bien perçu. J'ai les accusations. Ça ne va pas plaire. Et on me dit sur les personnes avec qui ils travaillent, qui vous savez, qui sont là, bien ancrées dans leur chaise, là... On ne bougera pas, on continue, on ne se remet pas en question, ça va très bien comme ça. Sauf que lui, il voit sa boîte en train de... Vous voyez, Victoire à l'envers, en train de faire... Voilà. Donc, cet homme, ici, subit des accusations ou va subir des accusations. Ça concerne son travail, vous voyez, il y a l'argent. Je vous dis, il y a un problème au niveau des finances. Sa boîte, elle ne tourne pas. Sa société, son entreprise, là, c'est le chaos. Lui, ce qu'il veut, c'est... vous voyez, il y a une opposition entre ce qu'il désire et entre ce qui se passe. Et il veut y mettre fin. Là, j'ai vraiment une personne ici qui est en opposition totale avec ce qu'il désire et vous voyez ce qui se passe. Ça, on me dit, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Les gens avec qui il travaille, ça devient conflictuel, ça devient compliqué. Tout le monde se monte du doigt là-dedans. Panier de crabe, et lui, il en a ras-le-bol, il a envie que ça prenne fin, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que financièrement, ça l'impacte. Et au moment où je vous dis ça, je ne l'avais pas vu, j'ai l'échec. Vous voyez, il y a un échec financier. Et il est en train de se rendre compte, là, que s'il ne fait pas quelque chose, s'il ne décide pas, ici, de reprendre, je dirais, le volant, sa boîte, elle va couler. Et on me dit ici que, vous voyez, ce changement ici, par rapport à cet entourage, par rapport à sa famille, ses amis, pour qui voilà, il culpabilise. On me dit ici que ces gens vont le voir d'un mauvais œil, ce changement. Et quand vous allez arriver, parce que vous risquez de déménager, peut-être même d'aller vivre sur place, ça va créer de l'instabilité. Vous allez régler cette instabilité. Alors sur cet homme ici, et on me dit que vous ne l'aviez pas vu. On me montre, regardez, c'est un crash. On me dit un crash boursier. Ouais, c'est en train de se casser la gueule. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est ça. Le truc, il est en train c'est en train de prendre l'eau. Donc, il essaye, il attend bien que mal, de trouver une solution. Il n'y arrive pas. Et on me dit bien ici que la solution, c'est vous. C'est pour ça qu'il revient vers vous ici. Ok? C'est pour ça qu'il revient vers vous. Donc, j'ai bel et bien une personne ici qui va revenir vers vous, qui ouvre les yeux sur la situation. Peut-être que vous le ressentez. D'accord?
et qui se dit, là, il va falloir se bouger, il faut absolument que je trouve une solution pour retrouver ma tranquillité, parce que ça ne va pas le faire. Alors, une conclusion ici sur ce tirage vous concernant. Bon, on me dit ici que ce qu'il va vous proposer, ça va être une belle victoire. Moi, je ressens une très belle victoire ici. Alors, vous allez être montré du doigt. Le fait que vous reveniez peut-être dans cette situation, ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je ressens ici que vous y retournez. Et ici, vous voyez, ces personnes-là, là, la jalousie, le changement, elles vont pas aimer. Et je vous disais observer. Tout à l'heure, je vous ai dit observer. Vous allez les observer. Peut-être que vous allez être là un peu comme un consultant, vous voyez, et que vous allez travailler sur ce qu'il serait susceptible de faire pour remonter sa boîte, pour qu'il puisse s'en sortir financièrement. Peut-être que vous allez amener d'autres propositions. Et que vous voyez, ce contrat-là, vous allez vous unir ici pour redresser la barque. Voilà. Et ça va créer, ça va être compliqué pour ces personnes jalouses ici, parce que pour moi, il y a bel et bien un nouveau départ. Alors vous allez être heureuse. Il y a bien un choix qui va être pris. Mais ce choix, j'ai l'impression que, ouais, voyez, séparation. Cette personne va faire le choix peut-être de faire un partenariat avec vous. Mais ça va pas plaire à tout le monde. Je vous le dis, ça va pas plaire à tout le monde ce changement. Il sera peut-être même obligé de se séparer de certaines personnes. Bon, en règle générale, vous savez quoi, les gens, quand vous changez quelque chose dans une société, dans une boîte, dans une entreprise, si ça leur plaît pas, elles partent d'elles-mêmes. Faut pas leur courir après. Faut les laisser partir, elles vous évitent de le faire, vous gagnez du temps. Moi, on me dit ici que vous, ça va peut-être vous obliger aussi à quitter une autre situation. D'accord ? Cette proposition va peut-être vous obliger ici à quitter une autre situation, mais on me dit que c'est que positif. C'est magique, quoi. C'est magique ici. J'ai la trahison, le retard, vous voyez ? C'est pas mal. Écoutez, on a un super beau tirage. Je pense qu'il est assez complet. Je cherche mon petit tarot. Donc j'ai pour moi une personne ici qui, vous l'avez jamais vue en fait. Vous l'avez peut-être croisé, je ressens ça. Peut-être vous l'avez croisé, vous l'avez fait, ah salut, ça va, bonjour, voilà. Mais lui, vous observez. Lui, il vous observait ici. Sans que vous le sachiez. Et là, il revient vous proposer quelque chose parce qu'on me dit son bateau prend l'eau. Pour parler plus crûment, ça se casse la figure. Voilà. Sa boîte se casse la figure. Et on me dit que c'est pas quelqu'un qui va attendre que ça ait pris l'eau pour agir. Vous voyez, il y a cette idée de se défendre. Peut-être quelqu'un qui est tombé dans un piège financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est déjà très complet. On va finir avec quelques cartes. Il y a un déplacement, j'ai vu le déménagement, le déplacement. C'est peut-être vous qui allez vous déplacer. Cette personne va peut-être vous appeler. On avait les communications. D'accord. Vous ressortez en reine de coupe ici, là. Vous êtes bien. Peinard dans votre vie ici. Pas de soucis. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette personne, cet homme ici, qui a su lire en vous votre potentiel ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'en ai beaucoup là. On nous parle de reine de coupe. Bon, vous êtes dans les émotions, vous êtes spirituel, vous êtes connecté à mort. 3 de coupe et la tempérance. De coupe, c'est... Attendez, je vais être sûre. Je vais être sûre, j'ai un gros doute. Parce que là, je vois le partenariat. Vous voyez, avec ces 3 personnes, bras dessus, bras dessous, qui vont dans la même direction, je vois un partenariat ici.
Amitié, abondance, coopération, vous voyez, communauté, sentiment de proximité avec sa fratrie, joie, communication, célébration, contrat de l'âme. Et la tempérance, c'est vraiment la sagesse, on prend le temps. Vous choisissez les personnes qui vous entourent, vous prenez le temps maintenant de décider de là où vous allez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez le temps maintenant. Donc, si cette personne, elle revient, je pense que vous allez observer, vous allez écouter, vous allez voir ce qu'il vous propose. Et cette notion ici de partenariat. 9 de denier, vous voyez? L'argent, l'abondance, la récolte. On me dit un juste retour des choses. Vous prenez le temps de choisir des partenariats qui... C'est pas être dans l'intérêt, mais vous prenez le temps, voilà, de vous entourer des bonnes personnes. C'est tout. Parce que vous voulez maintenir votre niveau de complétude, votre niveau de bien-être, votre niveau d'abondance, voilà, et vous ne voulez plus... on monte l'oiseau, il perd des plumes, voilà, vous ne voulez plus perdre de plumes. Alors, bah oui, regardez, pourquoi? J'ai la roue de fortune. Bah, parce que vous voulez rester dans votre réussite. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors là, on nous parle un peu de vous. Vous voyez, on nous a beaucoup parlé de cet homme, de son intention, de ses intentions. Ah bah vous êtes... regardez, l'impératrice. On me dit tout vous sourit. Hein. Donc en plus d'être sage, d'être spirituel, vous réussissez tout ce que vous touchez, ça devient de l'or. Vous réussissez tout. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de faire les bons partenariats, vous prenez le temps de bien vous entourer, de choisir les personnes avec qui vous travaillez. Parce que vous, ce que vous voulez maintenant, c'est perdurer dans votre bien-être et votre abondance que vous avez déjà. Vraiment. Valet de bâton. Ok. Il y a une proposition qui arrive ici. Il y a une proposition ici. Dix de coupe, je vous le dis, engagement. 10 de coupe, c'est les partenariats aussi, c'est les associations heureuses. Valet de bâton. Créativité, je vous le dis, vous êtes, vous êtes explosive. Vous êtes toujours enthousiasme et on me dit que c'est contagieux, vous voyez? Vous avez beaucoup d'idées. Cette personne, elle a cerné ça en vous. Elle a vu votre côté créatif. Elle a vu que vous aviez un autre regard, de nouvelles inspirations, que vous étiez perfectionniste, que vous aimiez les choses bien faites, que vous aviez vraiment entière compétence ici pour pouvoir évoluer. Alors, il a vu aussi que vous aviez cette capacité à vous remettre en question, à être curieuse, à aller chercher l'information, que vous étiez pleine d'énergie ici et d'idées créatives. Vous voyez? Vous êtes vraiment pour lui une étincelle de jeunesse. Vous ramenez un souffle, vous pourriez ramener un souffle nouveau dans cette activité, dans ce partenariat ici. Vous voyez, ça tombe sur le partenariat. Vous pourriez vraiment amener quelque chose de nouveau, une nouvelle idée ici. Bah ouais, valet de denier, boum. On me dit on vous suit. On a envie de vous suivre. On a envie de... Vous voyez, il y a cette idée ici, avec le valet de denier. On a envie de vous suivre ici. C'est génial. Et vous allez, pour moi ici, avec ce 10 de coupe et la tempérance, vous avez su prendre le temps, faire preuve de sagesse ici, pour aller vers de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Un nouveau parcours professionnel, c'est ce que je vous dis. Vous allez certainement devoir faire le choix de lâcher quelque chose ici pour aller vers une autre voie professionnelle. C'est initiatique. C'est très beau. Et cette personne, elle a vu tout ça en vous. Ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai le roi de bâton sur le 9 de denier. C'est un homme d'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'attend pas d'être mis à mal pour agir. Il anticipe. Moi, j'ai un roi de bâton ici. Vous, vous êtes comme ça. Vous anticipez. Vous n'attendez pas que le mal soit fait pour l'éviter. Vous rebondissez. Mais vraiment. Vraiment.
On me dit que vous êtes une battante, que vous lâchez pas, tel un phénix. Vous rebondissez toujours. Ok, ça c'est vous là. On est en train de... Waouh, 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 c'est génial. 8 de bâton. Vous agissez. Vous pouvez... Vous voyez, c'est pas négatif avec le diable. C'est aussi la carte du chaman. Ça, c'est un confrère qui me l'a dit. Vous pouvez aussi être dans ces énergies... vous aimez diriger. Vous aimez prendre les choses en main. Et on me dit que vous n'attendez pas, vous voyez. Vous faites les choses rapidement. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous ne perdez pas de temps. On me dit ici aussi que vous pouvez être habile avec le diable. Habile, ça veut dire pas de la manipulation, mais que vous savez amener les choses aux gens pour qu'ils aillent dans votre sens et qu'ils disent oui. On nous parle d'habilité avec cette carte pour moi. Et vous voyez, en dessous, on a le bonhomme qui se bouche les oreilles. C'est-à-dire que même si les gens, je vais vous redire la carte, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, ben vous vous bouchez les oreilles. Vous leur faites oui, oui, vous leur tendez la main et vous leur dites, alors tu viens avec moi ou tu restes dans tes pensées? Vous voyez, ça va être ça. Vous allez être là-dedans, dans la communication, vous allez écouter ce que vous disent les gens, mais vous allez rester intègre à ce que vous ressentez, à vos émotions et à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez entendre, sans entendre, c'est-à-dire que vous allez les écouter, mais vous vous en moquerez complètement parce qu'au fond de vous, vous saurez exactement ce que vous voulez. Et on me dit ça. On me dit, vous allez les écouter. Alors peut-être ces gens vont dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, comme ça. Et vous allez leur dire, ouais, d'accord, mais non. Maintenant, moi, je veux ça, ça, ça. Tu viens avec moi ou tu viens pas avec moi? Si tu viens pas avec moi, tu me barres. Ça va être comme ça. Vous allez voir. Et ça va aller très vite. Vous perdrez pas de temps avec ces gens-là. Voilà, vous perdrez pas de temps dans les unions. Sur la roue de la fortune. Et ça, cette personne, il l'a vu. Vous avez bataillé, hein. Le 5 de bâton, c'est on tombe, on se relève, on y va. Et on va au bout voilà, de nos objectifs. Vous lâchez pas vos objectifs. Vous êtes une battante ici. Rivalité, conflit, ambition, incitation à l'excellence. Vous voyez? Joute mentale, adrénaline et agression, dépassement des limites, énergie, dynamique, mise à niveau. Vous êtes une battante. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse vous dire, vous restez sur vos objectifs. Vous restez focus sur vos objectifs. D'accord? Voilà, regardez, la justice. Vous maintenez votre équilibre. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique de parle toujours. Vas-y, parle. Le chien qui aboie ne mord pas. Parle toujours. Vous écoutez, mais vous restez sur votre volonté. Vous restez sur ce que vous voulez. Bah ouais, voilà. Votre épanouissement personnel, le 10 de denier. Financièrement, vous pouvez écouter les conseils des gens. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Mais je ressens ici que c'est comme si, excusez-moi, il pissait dans un violon, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous les laissez parler. Vous vous dites, allez, ça lui fait du bien. Il a l'impression, voilà, de me conseiller. Et au final, vous allez faire ce que, ce que vous avez envie de faire. Vous écouterez pas les gens. On vous le dit ici. Vous n'écouterez pas les injonctions des personnes de l'extérieur. Vous êtes une reine d'épée. Vous avez du vécu. Vous avez eu des expériences de vie souffrantes. Vous êtes certainement seul. Et vous avancez seul. Et vous avez le plein pouvoir dans votre existence. Vous n'avez pas besoin des gens pour trancher ou décider. Mais pas du tout. Et vous êtes pleine de créativité. Vous avez attendu, hein. Vous avez attendu longtemps qu'on vienne vous proposer quelque chose ici. Et vous voyez, j'ai ce roi de coupe. Vous avez attendu longtemps qu'on me montre ce diable qui propose. Lisez bien le contrat quand même. D'accord? Lisez bien le contrat. Moi, j'ai un roi de coupe ici. Un 9 d'épée. Il est mal, hein. Lui, c'est quelqu'un là qui se prend la tête. Qui sait plus trop quel choix faire. Qui est hésitant. Il a besoin de vous. On me dit sa roue de secours. Vous allez être sa roue de secours ici. Sur le 9 d'épée. Ouais, pour un nouveau départ. Donc, il réfléchit là. Il réfléchit à comment faire ici pour se sortir de cette situation. Et il sait très bien que la solution, c'est vous. Mais comment faire? Comment faire ici? Ouais. Ben, on lui dit comment faire. Écoute ton intuition pour ce nouveau départ. Écoute-toi. Voilà. Il est encore indécis. Il est en train d'essayer de voir quel choix faire, quel choix prendre. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action et qui va écouter son intuition. Et on me dit qu'il y aura bel et bien une réussite et des célébrations avec cette personne.
Donc c'est plutôt très positif. Mais écoutez, au moment où je vous dis ça, j'ai le 9 de coupe qui arrive et qui nous parle ici de souhaits réalisés. Donc cette personne va réussir certainement à réaliser un de vos souhaits. On nous parle bel et bien d'une fin de cycle ici, réussie. Et d'un nouveau départ, vous voyez, de choix à faire. De choix à faire avec le jugement. C'est très beau. Waouh, j'ai l'as de coupe. C'est très beau. J'ai vraiment un nouveau départ ici qui va vous permettre de révéler au monde qui vous êtes. Et c'est grâce à cet homme qui se retrouve être dans une situation délicate. Ouais, vous voyez, 10 de bâton pour cet homme. Une fin de cycle. Fin de cycle compliquée. 4 d'épée. Ok. Écoutez, j'ai un très beau tirage. Vous avez longtemps attendu. Longtemps attendu. Ouais, on a un cavalier de coupe. On a quelqu'un qui vient vous proposer, vous faire une offre ici. Qui va vous inviter. On l'a vu, on avait l'invitation. Et qui va vous faire une offre. D'accord? C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Et on nous parle, vous voyez, le chariot et le 6 de coupe, quelqu'un qui est nostalgique peut-être d'un passé ou d'une situation de quand vous étiez là. Je ressens ça ici. Quelqu'un qui pense à vous là. Et le chariot, c'est extrêmement positif. Ça nous parle de professionnel. C'est la meilleure carte dans le professionnel. Ça nous parle de réussite. Bon, écoutez, on va arrêter. Les énergies se calment. C'est déjà une belle guidance. 1h11. C'est un truc de fou. Donc, pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont avoir quelqu'un qui va revenir vers vous, que vous ne connaissez pas, mais lui, vous connaît. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà évolué dans une relation passée. Cette personne va vous faire une proposition parce que tout simplement, son activité est en train de tomber à l'eau. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur toute la canalisation parce qu'elle est longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez l'Ocean View ou le Visionnaire, n'hésitez pas à me contacter. Ils sont immédiatement disponibles. Je peux, dès réception du paiement, vous les envoyer dans les plus brefs délais. Si vous désirez ici un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas. D'accord. Réservations se font sous la vidéo. Également, voilà, j'ai tout dit. Et on fait voilà, c'est fini. Allez, hop. Allez, on prend une carte de l'Ocean View pour terminer ce tirage. J'ai envie, une petite phrase de conclusion. Hop là. C'est génial. Vous savez ce qu'on vous dit? On vous dit, regarde, observe, prends de la hauteur avant d'agir. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez une personne ici qui va revenir vers vous et vous allez prendre le temps d'observer, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et regardez, lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur. Donc vraiment, on vous invite fortement ici à laisser revenir cette personne dans votre vie, à écouter ce qu'il a à vous proposer, à demander peut-être un temps de réflexion, réfléchir. Je suppose que vous... Moi, on me parle de consultant. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous pour analyser une situation et donner votre avis. Voilà, je vous le dis franchement. Moi, j'ai vraiment ça ici. C'est vraiment ça. Donc, accueillez ce qui se présente à vous. Voyez ce qu'on vous propose. Prenez le temps. Soyez bon avec vous-même. Aimez-vous. Ne vous mettez pas la pression. Et puis, je dirais que les solutions vont... Voilà, ça va venir tout seul. Vous saurez exactement ce que vous devez faire face à cette situation, face à ce qu'on vous propose. Moi, comme je dis toujours dans la vie, il est bon d'analyser, de réfléchir. Voilà, c'est important. Mais il est bon aussi d'écouter son cœur et de se laisser porter et puis d'ouvrir les portes à un moment donné. Hein. De toute façon, si elle nous élève, tant mieux. Ben, si on n'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, on n'aura jamais ce regret de se dire et si j'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Il est déjà 15h. Moi, je vais me reposer. Je suis un peu dégoûtée. Je devais prendre la route demain. Ben, c'est mort avec la manifestation.
Voilà, donc bon, ça m'agace un peu, je vous le cache pas, parce que bah, les journées où on se dit, voilà, cool, je vais pouvoir faire ce que je veux, tout est fait, je vais être tranquille, et ben bam, manifestation, quoi. Puis alors là, c'est pas juste aller à Paris, hein, c'est carrément boucher toutes les autoroutes. Donc je sais même pas comment vont faire les gens. Voilà, je trouve ça super égoïste. Pff, voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci pour tous vos likes. Likez les vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'être présent sur la chaîne. Un coucou aux nouveaux, aux anciens et aux fidèles. N'hésitez pas à partager. J'adore vous faire rire, donc je suis vraiment contente de, voilà, de vous offrir ces moments, de vous apporter de la joie. J'ai eu que des merci, que des petites âmes qui ont envoyé des messages, mais fabuleux, en disant, mais qu'est-ce que tu nous fais rire, chaman, qu'est-ce que tu nous fais rire. Ben, vous voyez, la chaîne, elle est gratuite, c'est pour ça. C'est pour vous. C'est pour vous offrir plein de bonheur et de joie. Et le rire est contagieux. Donc, profitons-en, c'est gratuit encore. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.